It is only in the pure mind Simplement dans l'esprit pur that good wishes emerges for everyone. que les bons souhaits émergent pour tous. It is also the compassionate heart, C'est aussi le cœur qui a de la compassion always have feelings, et avoir des sentiments good wishes for everyone. de bons souhaits pour tous. We are constantly En sharing étant good wishes with everyone. constamment en train de partager de bons souhaits avec les âmes, I am able to create je suis en mesure de créer a very loveful and pure relationship. des relations aimantes et pures. At this time, it is important to have pure relationships À ce moment-ci, c'est très important d'avoir des relations pures so that I can also receive pour que je puisse recevoir vibrations des vibrations, of good feelings and good wishes. des bons sentiments et de bons souhaits. So that I am surrounded Je dois être vibrations entouré de vibrations, of love, of peace, d'amour et de paix and good wishes. et de bons souhaits. So constantly Alors constamment, use the power of purity utilisez le pouvoir de pureté to have good wishes pour avoir de bons souhaits for everyone. et de sentiments purs pour chacun. Whatever the person is, but I create good wishes and pure feelings for everyone. Peu importe qui sera la personne, je dois créer des sentiments purs et de bons souhaits I pour feel tous, joyful pour me sentir joyeuse et légère and free, completely free from mind. et complètement libre de toute pensée. Take Drishti from Baba. Prenons le drishti de Baba maintenant. Alors c'est le partage de Daddy Janki. इसमें सारी जीवन Dans toute la vie, Lokik on se passe anand de hai. lokik à alokik. Aur Et sargavasi ça bhanne aide à devenir des résidents du paradis. ये हम क्यों बैठे हैं? Pourquoi sommes-nous assis ici? Sargavasi Pour bhanne. devenir des résidents du paradis. पहले कहाँ थे? Où étions-nous avant? नरकवासी. Nous étions des résidents de l'enfer. अब यहाँ Maintenant, nous sommes venus au purificateur, le Père purificateur, पावन बनकर dans le but de devenir purs स्वर्गवासी बनने के लिए. et de devenir des résidents du paradis. Qui peut devenir résident du paradis? जैसे D'abord, on devient brahmine. Ensuite, on se prépare à devenir des déités. Aujourd'hui, आज भी बाबा ने कहा
Baba a dit que les prêtres brahmanes ne laissent pas toucher aux divinités parce qu'ils sont sur le chemin de la maison. Ces prêtres brahmines, c'est les sannyasis, les déités. Ils sont aussi des gérants. Mais ils se considèrent comme des brahmines et c'est pour cela qu'ils sentent qu'ils ont le droit d'adorer les déités. Pour les autres, ils considèrent qu'ils font partie de la classe des gérants. Alors, ils les laissent se mettre en ligne à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas franchir et ils considèrent qu'ils sont plus élevés qu'eux et qu'ils peuvent toucher aux déités. Nous sommes très fortunés car Papa nous a fait devenir brahmines et en même temps, on est sur le chemin de la maison. Donc, on peut devenir des déités. Alors, on peut rester dans la vie, à la maison et aussi aller au paradis. On est resté sur le chemin de la maison et ça veut dire vivre une vie avec des vices. Mais Baba nous a montré une méthode unique pour faire de nos maisons des maisons pures, des ashrams. Les brahmines, pendant qu'ils vivent à la maison avec leur famille, ils peuvent devenir purs et des déités dignes d'adoration. Qui peut devenir une déité digne d'adoration? Ceux qui font partie de la maison, mais qui deviennent brahmines. Fermement brahmines, paka. Les brahmines, dans leur langage, dans leur nourriture et dans leur un style de vie propre et pur. C'est le reflet de notre vie spirituelle. La pureté physique veut dire la nourriture, la diète, ce que l'on boit, la douche, tout doit être pur. La propreté devient subtile, c'est une pureté spirituelle. Quand ces deux types de propreté viennent ensemble, c'est merveilleux. C'est très attirant et on se sent proche du Baba, très proche de lui. Tout ce que l'âme a besoin, c'est Dieu. Om Shanti, welcome Alors, to Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 2, diamant vivant. C'est la main de Dieu et Dieu et moi. On écoute maintenant Moini Didi nous parler des thèmes d'hier et d'aujourd'hui. Om Shanti. Om Shanti. We all have love for Baba. Nous avons tous de l'amour pour Baba. Love for God. Faith On a in de God. l'amour pour Dieu. On a foi en Dieu. But how much we make him present in our life, Mais or comment le faisons-nous présent dans notre vie et dans nos relations? very important. C'est très What important. I noticed with Dadi Janki,
Ce que j'ai remarqué avec Daddy Yankee, que Dieu était avec elle tout le temps, ou elle était avec Dieu. C'était comme s'ils étaient deux compagnons, deux partenaires. Souvent, Daddy donnait l'exemple combien elle était avec l'autorité toute-puissante, Baba. Quand elle dit vrai, vrai Dieu, comme parfois avec d'autres personnes, on dit j'avais une relation avec Dieu. Et la fortune de venir à Baba, le premier élément, c'est la renonciation. Ensuite, c'est la pureté. Ensuite, le service, tous ces sujets. Alors, elle, Daddy Yankee, était naturelle, une renonciatrice naturelle, une vraie et naturelle. Plusieurs fois dans la vie, quand on renonce à quelque chose, on regarde les autres et on voit que les autres ont ceci ou cela et on a une pensée ou un désir ou un regret. Mais Dabi n'avait jamais ces désirs, jamais. Mais elle a vécu une vie très simple et c'était très naturel pour elle. Alors, un des aspects le plus important chez elle, c'était la renonciation. Bien sûr, la conscience de l'âme, les efforts constants, une tapasya profonde, l'amour pour Baba, tout était là, mais en plus, il y avait la renonciation. Il y avait aussi le désintérêt. Elle n'avait jamais des conversations ou des pensées à propos du monde. Parfois, on allait la voir et on disait, Daddy, la conférence est, et on expliquait ce qui se passait et elle ne pouvait pas écouter, elle n'écoutait pas. Et je pensais que c'était très bien parce que dans nos têtes, les sentiments, ce qui se passe à l'extérieur, ça a une influence. Mais pour elle, c'était juste Baba, drama, tout va bien aller, c'est la tâche de Baba, Baba va en prendre soin. Donc, tout le monde extérieur, pour elle, ça n'avait aucune influence. Et je trouvais que c'était vraiment une belle qualité. Elle n'était connectée à rien du monde lokique. Même quand elle voyageait beaucoup en Inde, elle avait une seule pensée, elle avait un seul désir, que tout le monde devrait recevoir le message de Baba. Alors, quand elle est venue à Londres, j'y étais et elle avait cette pensée qu'elle voulait aller dans tous les pays d'Europe. Alors, elle voulait voir tous les pays, les Caraïbes. Elle n'avait qu'un seul désir, c'était de glorifier Baba et que chacun ait le message de Baba. Rien d'autre n'était dans son intellect. Et le deuxième élément dans sa vie, c'est l'amour du Yagya. Je pense que nous avons tous l'amour pour le Yagya, mais elle avait un vrai amour du Yagya, très pratique.
Et toutes les pensées, toutes les paroles et tous les sous seraient pour le soutien du yagya. Et j'ai pensé la renonciation et ses actions charitables pour soutenir le yagya sont deux éléments importants de sa fortune. Mais parce que sa relation avec Dieu était si importante, alors tenir la main de Dieu et bouger, créer une fortune élevée. C'était pour cela la phrase d'aujourd'hui. Et c'est vrai dans sa vie aujourd'hui, elle n'avait que Baba comme compagnon. Une fois, au début, elle voyageait seule. J'étais en Guyane à ce moment-là, donc elle devait venir aux Caraïbes. Parfois, on avait des personnages importants et on l'a vue. Elle avait un tout petit sac quand elle a atterri à Caraïbes et elle marchait rapidement. Elle est venue aux Caraïbes avec d'autres personnalités et quand elle est entrée, on lui a demandé, est-ce que tu as voyagé tout seul? Elle a dit non. Il y avait beaucoup d'autres mondes. J'avais 8 bonnes. Il y a 8 amis qui voyagent toujours avec elle et tout le monde était, où est-ce qu'ils sont ces amis-là? C'est mes 8 pouvoirs qu'elle disait. Pouvoir, tolérance, ajustement, décider, discernement, les 8 pouvoirs en fait. C'est avec eux qu'elle voyageait. Alors, elle disait toujours que l'autorité toute-puissante voyageait, plus ses 8 pouvoirs voyageaient avec elle. Donc, elle ne se sentait jamais seule à voyager. Elle n'avait jamais besoin d'avoir quelqu'un pour voyager avec elle. Après un certain temps, j'ai voyagé avec elle à beaucoup de voyages parce qu'elle était très ambitieuse. Et elle disait, oui, j'ai besoin d'y aller. Donc, on faisait les arrangements. On arrangeait le voyage et j'avais 2 sacs, le sien et le mien. Mais ces pensées très profondes de servir le monde, des pensées tellement pures qu'elle ne voyait, elle n'avait même pas besoin de vérifier si elle allait voyager seule ou pas. Donc, créer la fortune, c'est vraiment, certaines personnes c'est parce qu'ils veulent voyager, donc c'est un service, mais ce n'était pas un désir de ce type-là pour elle. Elle n'avait pas le désir d'aller autour du monde, parce que certains ont ce genre de désir de vouloir voyager pour faire le service, mais c'est un désir pur et elle voulait partager le message de Baba avec tout le monde. Donc, tenir la main de Baba, si on regarde comment elle a commencé, quand elle a commencé, elle était une infirmière. Elle a servi avec beaucoup d'amour et de compassion. Et à la fin de son voyage, à la fin de sa vie, elle est devenue à la tête de l'organisation parce qu'elle a tenu la main de Dieu et qu'elle écrivait sa fortune. Elle n'a jamais eu ce désir parce que quand elle est venue à Londres et parce qu'elle a beaucoup voyagé à travers le monde, on l'appelait pour tous les services d'ORC. Et comme elle était la senior à la tête d'ORC, et quand elle est retournée en Inde, elle a eu aussi cette tâche et c'est à ce moment-là qu'elle a eu
était la tête de l'Inde et de l'étranger. Donc, sa fortune qu'elle a écrite, c'est en tenant la main de Dieu et en marchant sur son chemin, elle est devenue celle qui a soutenu le Yagya et tout le monde l'aimait. Alors, si on regarde son voyage, son pèlerinage, chacun peut être inspiré parce que c'est une chose de dire que je vais être comme ça ou que je devrais faire ce genre de service, mais c'est une seule pensée. Mais si je tiens la main de Dieu et que dans ma vie spirituelle, j'avance et je voyage avec Dieu, ensemble avec Dieu, et qu'ensuite j'écris ma fortune, ce sera ma meilleure fortune. Et ce n'est pas du désir, comme j'ai dit, c'est le but. C'est le but, c'est une façon de glorifier Baba, de soutenir le Yagya. Et jusqu'à la dernière minute, elle était complètement elle était complètement dans la renonciation. Elle bouge. Il y avait des fois du confort, mais jamais pour Daddy. Elle n'avait pas besoin de luxe ou de tout ce qu'elle avait. Elle disait, tout appartient à Baba et tout doit être utilisé de la meilleure façon possible. Et elle augmentait sa fortune jusqu'à la dernière minute. Ça a été un très beau pèlerinage. C'est de faire en sorte que Dieu était son vrai compagnon. Je me rappelle tellement de petites grandes histoires qu'elle dit, Moïli. Elle avait cette détermination. Je ne sais pas. C'était probablement la compagnie de Dieu, de Moïli. Une fois, elle était aux Caraïbes ensemble, on était ensemble. Et quand il y avait une pensée qui venait, quand une pensée venait dans sa tête, j'ai fini mon travail. Alors, on se posait la question, comment on doit changer nos vols. Elle dit, de toute façon, je vais y aller. Alors, et elle savait qu'elle allait partir de toute façon. Parfois, on ne pouvait pas la trouver de la journée et on a dit, elle s'est perdue parce que c'était des endroits qu'elle ne connaissait pas et moi non plus, dit Moïni. Et on l'a trouvée. Elle était à l'aéroport. Elle était assise à l'aéroport. Elle était là. Elle n'avait pas peur. Elle se demandait qu'est-ce qu'ils vont me faire, qu'est-ce qui est arrivé. Pas du tout. C'est comme cela. C'était une énergie pure de la compagnie de Dieu qui était en elle. Une fois, on était à Miami. Il y avait elle a dit, on va aller au Mexique, mais il venait d'avoir une grosse tempête, un séisme. Alors, on a pris l'avion. Elle a dit, qui va nous recevoir? Ils ne savent pas qu'on s'en vient. Elle a dit, ça va, on y va quand même. Tu vas être surprise. Quand on a atterri, mais les sœurs, pendant ce temps-là, on essayait de contacter et de rencontrer Ernesto. Elle disait, je veux voir des personnes, les personnes souffrent et je veux les voir et je veux faire du service. C'était profondément servir. C'était son seul désir tout le temps. On a finalement atterri. Elle voulait aller voir où il y avait des gens qui souffraient. Elle voulait aller dans les endroits qui avaient été le plus endommagés pour distribuer de la nourriture. Alors, elle n'avait
qu'une seule énergie, c'était la compagnie de Dieu et sa bonté. Elle voulait y aller et servir. C'était son désir le plus profond. C'était, elle, oui, j'y repense parce que je pense certainement qu'elle tenait la main de Dieu parce que parfois c'était merveilleux ce qu'elle faisait. Et je pense que Dieu aussi tenait sa main. Elles marchaient ensemble, main dans la main, main dans la main. Et pour nous, c'est très inspirant aussi de penser que Daddy Yankee et Dieu marchaient main dans la main. Et c'est comme ça qu'on devrait aussi être, à tenir la main de Dieu pour créer notre fortune. Om Shanti. Om Shanti. Om So it's Shanti. time for Manan Chintan, the Alors, art c'est of Manan chanting. Chintan, l'art Next de up is barater. our sister Shri. Alors, c'est Shireen qui va venir. Om Shanti, Om everyone. Shanti, tout le monde. Bonsoir. So beautiful to hear. C'était tellement beau d'entendre Didi parler de Daddy. This morning at Amrit Vela, Ce matin, à l'Amrit Villa, a scene at the end il y avait une scène à la fin où Daddy, someone took a quelqu'un, une vidéo de Daddy, quand Daddy venait au bout de El de Drishti à la fin de l'Amrit Vela et on se tenait près de la scène. Et c'était une belle scène parce que l'Amrit Vela était tellement importante pour Daddy. Cette scène est dans ma tête de toute la journée, de prendre le drishti de Daddy et écouter Didi. Ce qui m'a frappé, il y a plusieurs années, Moini Didi a dit quelque chose qui était très important dans ma compréhension au sujet de l'équilibre. Et l'équilibre, ça devrait être l'intégration. Alors, quand on pense à l'équilibre, quand je pense l'équilibre, c'est faire quelque chose ou et pas faire autre chose, mais l'équilibre, c'est faire quelque chose tellement bien qu'on est en train de faire vraiment deux choses qui semblent opposées, mais on les fait d'une bonne façon toutes les deux. Et aujourd'hui, quand Moini parlait de Daddy, Daddy était un parfait exemple d'équilibre parce qu'elle faisait deux tâches complètement opposées, mais de tout à fait également de sa pensée que chacun devrait recevoir des bénédictions. C'était sa pensée. Tout le monde devrait recevoir les bénédictions de Dieu. Et en même temps, ça c'était une pensée, mais en même temps, elle avait l'amour pour le yagya. Et l'autre élément qui est intéressant du partage de Didi, c'est qu'elle avait la renonciation. Elle était une grande renonciatrice, mais elle était en même temps très ambitieuse. Alors, c'était qu'elle avait renoncé à tout. Elle avait beaucoup d'ambition aussi en même temps. Et son ambition était pour Baba et non pas pour elle-même. Donc, ça semblait opposer, mais deux éléments très importants qu'elle faisait de façon équilibrée. Et l'autre élément, c'est qu'elle était très détachée, c'est-à-dire qu'elle ne se laissait pas influencer, mais en même temps, elle était en mesure de faire des projets. Elle faisait des projets, mais elle n'était pas touchée par le monde, donc détachée en même temps. Et l'autre élément, c'était l'obéissance. Elle était très obéissante, mais en même temps, quand elle était aux Caraïbes, elle avait besoin de prendre une décision parce qu'elle devait quitter. Elle a pris, elle s'est rendue à l'aéroport.
Alors, 2 éléments, obéissante, mais en même temps faire des projets. Et encore une fois, ça le fait qu'elle était sans peur, mais c'était équilibré par sa compassion, pas, et c'était équilibré par sa compassion et son amour pour les âmes. Donc, elle n'avait pas peur, mais en plus, elle voulait vraiment servir. Donc, alors l'amour et la compassion, 2 opposés pour elle, mais fait en équilibre. Plein de choses sont arrivées. Elle tenait la main de Baba, mais aussi Baba tenait sa main. Et l'équilibre dans tout cela, c'est comment elle était très proche de Baba quand elle était une infirmière et quand elle était à la tête de l'organisation, elle a été aussi très proche de Baba. Alors, 2 éléments les plus opposés dans le monde physique, mais 2, elle réussissait à le faire avec un équilibre pour être toujours proche de Baba. C'est ce qu'elle retient d'aujourd'hui du partage de Didi. On va voir la diapositive maintenant. Alors, c'est le travail pour demain matin ou pour toute la journée. Je suis restée toute ma vie avec Dieu. Je l'ai entendu. J'ai parlé avec lui et rien ni personne ne peut s'interposer entre Dieu et moi. Alors, je suis restée toute ma vie avec Dieu, toute la journée demain. Alors, écrire ses pensées, essayer de voir comment ça vient dans vos réalisations, vos compréhensions et et voici l'image du Daddy. Alors, c'était son expression, alors Dieu et moi, et on voit le point Shiv Baba, et puis Daddy qui était profondément imprégné. Om Shanti. Alors, je vous répète la phrase, je suis restée toute ma vie avec Dieu, je l'ai entendu, j'ai parlé avec lui, rien ni personne ne peut s'interposer entre Dieu et moi. Moïni ajoute, c'était très beau la façon que tu as dit, comment tu as fait. Tout le monde aime beaucoup comment tu fais le compte-rendu de ce que je raconte. Il y a tellement beaucoup de petites histoires et cela arrive à probablement plusieurs d'entre vous. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai écrit mes petites histoires. Ce matin, je sentais tellement son énergie ce matin que j'ai allumé la lumière un peu avant l'Amrit Vela et puis j'ai écrit 25-30 situations où ces qualités de courage et de compassion et de bonté que j'ai vues dans ma vie pratique. Alors, je pense que probablement, si vous avez des histoires qui viennent dans votre tête ou que vous avez été témoin à ce moment-là, écrivez-les, je vous le suggère. Et peut-être qu'à un moment donné, on pourra compiler toutes ces histoires que l'on a de Daddy. C'est très, très beau. C'est très beau de sentir cette présence. J'ai passé environ 10 à 15 minutes à Bombay, à un moment donné avec Gulzar, où est-ce qu'elle est en ce moment, et partager avec eux comment Daddy a rendu Dieu très, très réel et vrai. Et on devrait invoquer Daddy pour prendre soin de Gulzar. Merci, Shireen. Om Shanti. Alors, une autre photo de Daddy. Maintenant, la classe du soir.
Om Shanti. Thank Om you very Shanti. much. Now, welcome our Avyakti journey. 19th Alors, deep c'est la love, classe the jewels of knowledge. pour les joyaux de la connaissance, la classe de nuit. Alors, yoga, c'est simplement le pèlerinage du souvenir. On se rappelle du Père. Ou votre dernière pensée, c'est d'avoir un exemple avec une personne qui a dit, tu es un buffle. Alors, commencez à dire, qu'est-ce que c'est la différence avec un buffle? Il ne pouvait pas sortir, le buffle. Alors, parfois, Baba est très dans les murlis. Elle lisait un petit passage où il y a un buffle qui n'allait pas sortir qui n'allait pas passer par la porte. Alors maintenant, la classe du soir. Alors, c'est le clan Brahmin. Namasté. Baba disait, maman, de qui es-tu? Près de qui es-tu assise? Elle répondit, je suis assise proche de Bab Dada. Baba dit, est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire de qui il est assis? Les enfants ont dit de Baba, près de Bab Dada, la mère et le père, un à la fois, qu'il dit. Alors les enfants rigolent. Alors, toi, ma fille, t'es mon enfant, de près de qui es-tu assise? Elle dit, je suis assise près de Baba. Baba dit, c'est pas merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est que tu sois assise près de Shiv Baba, l'incorporel. Parce que tu es connecté à l'unique Shiv Baba et que tu es en relation avec lui. Mère, père, c'est des mots réguliers. On est résident de Bharat, ça aussi c'est très commun. Et on dit quand on est la mère et le père, et qu'on est les enfants, et quand on est connecté avec seulement Shiv Baba, le Brahma Baba, on peut être attaché à Dada, mais ce qu'on fait, c'est qu'on est continuellement dans le cœur de Shiv Baba. Quand on a du yoga avec Shiv Baba, nos péchés sont absous et on a l'héritage. Les enfants, on vous a dit de vous souvenir de Shiv Baba parce que Baba vous donne un héritage. Vous dites la mère et le père et l'héritage sont donnés par le père, pas par la mère. On doit être d'abord connecté à la graine. Alors, si vous êtes à côté de qui êtes-vous assis? Chez Baba, parce qu'il est merveilleux. On va toujours demander Baba, à côté de qui es-tu assis avec Baba? Baba demande aux enfants, qui est assis avec toi? Une seule personne? Chez Baba. L'enfant répond. Baba demande à un autre enfant, qu'est-ce que tu penses de cet enfant? Tous comprennent que l'âme ne peut pas avoir un corps. Alors, on est séparé de ce corps. On doit avoir la forme d'un fantôme. C'est comme la forme d'une ombre. Alors, Baba demande à un enfant, avez-vous fait des arrangements? Êtes-vous correct? Baba dit, la température cette nuit, ce soir, vous allez avec le Père illimité dans la maison illimitée. Vous êtes, en ce moment, vous êtes des invités. Immédiatement, Shiv Baba, vous devez vous rappeler de Shiv Baba. Les enfants, vous êtes des invités du Père suprême, de l'âme suprême, et aussi vous êtes allés au Père. Alors, le Madhuban, c'est le lieu du Père temporaire. Acha, les enfants, c'est votre fête aujourd'hui, c'est la fête. Vous venez dans
sur les genoux de Baba. Nous lui appartenons et nous appartenons aussi à notre Père Loki. Oui, Baba, on comprend qu'on doit se rappeler de Baba. Oui. L'enfant là-dessous, c'est l'enfant de Govind dans le monde Lokik, mais l'enfant de Shiv Baba, c'est dans le Parlokik, dans le monde Parlokik. Il a un père et une mère et ils sont Shiv Baba. OK, les enfants, vous pouvez vous lever et vous répartir. Vous allez devenir des fleurs sans épines. Vous pouvez entendre, écouter que vous êtes des fleurs. Vous allez suivre la mère et le père et devenir des fleurs. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez ce bonheur à l'intérieur? Vous appartenez au Père, vous n'avez plus d'attachement, c'est fini. Vous n'avez plus rien qui vous attire, seulement l'unique. Ça s'appelle de l'attachement. On dit, est-ce que quelqu'un est attaché? On dit que la personne est attachée à la mère et au père, à l'époux. L'enfant est attaché au Père illimité parce que dans son tablier des 21 vies pour lui, il emplit ses 21 vies. Lui-même dit à l'enfant, je viens emplir vos tabliers pour 21 vies. Mais vous devez suivre Srimad. Ça va les enfants? Maintenant, jouez de la musique. आधार मूरत हो विश्व की तुम, तेरा स्वागत करते बारंबार, तुझे देख के आते बाबा याद, उस दिल पर जाऊं मैं बलिहार, आधार मूरत हो विश्व की तुम। ज्ञान से सबके दीप जगावे, ज्ञान के सागर की सूरत तुम, सोए थे सभी के भाग्य जागे, तू भाग्य विधाता। Les enfants de partout, amour, souvenir et namasté du Père et de la Mère illimitée. Om Shanti. So Om nice to Shanti. hear Dadi reading Murli, right? C'est beau de voir